rôle peut jouer l'intelligence artificielle? Je vais faire le parallèle, on en a jasé un petit peu avant, je vais faire le parallèle que je fais habituellement avec l'intelligence artificielle, n'en déplaise à Jordan qui est notre lead en intelligence artificielle qui est dans la salle en ce moment. Moi, je compare l'intelligence artificielle à l'électricité. C'était vraiment magique quand on a sorti des lampes électriques. C'était vraiment hot, ça a duré un certain temps. En bout de ligne, ce qui est resté, c'est que c'est une lampe qui s'éclaire. Le fait que ce soit électrique, c'est un feature, si on veut. Mais ce qui est vraiment important, c'est que ce soit une lampe et que ça éclaire. C'est la même chose, je pense, dans tout ce qui est justement plateforme en général. On va voir que certains aspects de la plateforme s'améliorent, deviennent beaucoup plus pertinents, beaucoup plus précis, mais ce n'est pas un changement qu'on voit du jour au lendemain. En fait, ce n'est pas en regardant, je pense, l'expérience sur LinkedIn à la fin 2018, en comparant à celle au début de l'année 2018, qu'on va voir une différence drastique. C'est vraiment en regardant la comparaison entre fin 2018, où vraiment les algorithmes avaient beaucoup de données qu'ils ont réussi à analyser, peaufiner ce qui est mis de l'avant, versus, par exemple, l'expérience 2 ans avant, où peut-être c'était plus des algorithmes très mathématiques de base et moins basés sur l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on va voir là-dedans, c'est que les recommandations de contenu vont être de plus en plus pertinentes, personnalisées pour chacun des usagers qui vient lire son fil. Les recommandations de connexion aussi vont être de plus en plus pertinentes parce qu'on prend en ligne de compte beaucoup plus de signaux. Et à l'intérieur de LinkedIn, et by the way, à l'extérieur de LinkedIn aussi, parce que je pense que la plateforme utilise plein de signaux de différentes sources. Mais c'est ça, c'est vraiment une pertinence accrue qui est vraiment graduelle. Et plus on l'utilise, plus on lui donne des signaux, plus elle va aussi devenir intelligente à nous donner des références. Tout ça, c'est vrai, mais en gardant la confidentialité des membres. Priorité numéro 1. Alors, je crois qu'un des mots les plus clés qui est sorti, c'est le mot pertinence dans les conversations. On est dans un monde qui est de plus en plus bombardé d'informations, on est tous amenés à publier du contenu, mais on ne sait pas forcément par quoi, quel bout commencer. C'est quoi les indicateurs de performance que vous utilisez, vous, dans vos organisations pour juger le succès ou non de vos publications de contenu? Ça dépend si c'est à titre personnel ou à titre professionnel. À titre personnel, je vais regarder, puis ça j'adore ça comme feature, juste voir en fait qui a vu ma publication, de quelle entreprise il venait, de quelle ville il venait, tout ça, j'adore ça. Ça donne vraiment une bonne idée de quelle est notre, entre guillemets, set d'influence. Puis je ne suis pas nécessairement un sucker for influence, mais ça donne une bonne idée de qui s'intéresse à mes publications. Puis ça, c'est vraiment à titre personnel. À titre professionnel, ce qu'on va faire essentiellement, c'est qu'on va regarder, on va faire des liens éventuels avec notre CRM pour voir à quel point ça a généré carrément des livres, parce qu'ultimement, on est quand même là pour, en tout cas, nous, c'est pas qui donne dans la salle, on est en bout de ligne là pour faire une certaine marge en bout de ligne. Puis on va regarder aussi d'une manière un petit peu moins scientifique qui est-ce qui a partagé le contenu, qui est-ce qui a commenté le contenu. Est-ce que ça a augmenté l'effet de halo de la publication à travers d'autres réseaux parallèles ou connexes au nôtre, le fameux diagramme de net? Oui, je pense que c'est important pour n'importe quelle entreprise d'avoir comme ces 5 à 10 KPIs pour être capable de dire un KPI, je suis désolé, Key Performance Indicators, pour être capable de dire OK, on a fait du A/B testing pour telle ou telle campagne, puis on regarde où est-ce que l'internaute ou l'utilisateur a arrêté. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise HubSpot. Pour ceux qui ne connaissent pas HubSpot, c'est quand même assez avancé pour ce qui est de créer des workflows. Puis un workflow, c'est vraiment du moment où est-ce que tu vas aller chercher un client, ben, ça va te donner des centaines, je vais dire des milliers, mais c'est plus que des centaines d'options pour dire, OK, une fois que le gars il a vu cette page-là, c'est quoi que tu veux que ça fasse? OK, s'il a rempli ce formulaire-là, OK, là, une fois qu'il a fait ça, on envoie un email après 3 heures. S'il a cliqué sur ça, on lui envoie un message texte de même. Il reçoit un appel automatisé. C'est comme tu peux tout créer pour t'assurer d'avoir un oui, je suis intéressé ou non, je ne suis pas intéressé en dedans vraiment d'une fenêtre de temps qui est quand même assez petite. Puis ça, c'est le but pour n'importe quelle entreprise qui essaie de vendre quelque chose.
je crois qu'avoir un bon workflow qui est automatisé, moi personnellement je recommande HubSpot. C'est un peu cher, mais ça a vraiment les options et les capacités pour faire quelque chose qui est vraiment personnalisé pour c'est quoi que vous voulez que ça fasse dans votre entreprise. Fait que, ouais, les Key Performance Indicators, vraiment important. OK. Côté corporatif, alors, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour vraiment analyser la performance d'une entreprise sur LinkedIn. Disons que, encore une fois, ça dépend de l'objectif. Il faut toujours, quand on va publier du contenu, quand on va partager quelque chose, il faut qu'il y ait un objectif derrière. Il ne faut pas publier quelque chose juste pour avoir quelque chose sur LinkedIn. C'est quoi le but? C'est quoi le but éventuel? Alors, si Lenny va poster une vidéo, c'est pour quelque chose. Alors, quand vous allez, mettons, déterminer, OK, je vais lancer mon entreprise, je veux créer ma page, allez voir vos compétiteurs. Allez rechercher vos compétiteurs, voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur LinkedIn, voir quel type de contenu sont en train de publier. Ça peut vous donner des idées. Parce que faut toujours s'en souvenir, c'est un réseau social. Il faut qu'on soit connecté, il faut qu'on sache qu'est-ce que nos compétiteurs, nos pairs dans l'industrie sont en train de faire, puis ça peut nous aider. Et n'oubliez pas, vos employés, ils ont décidé de se créer des profils, de se dire que moi, je travaille chez Sofdesk ou Heyday. Utilisez vos employés, faites comme des ambassadeurs de votre marque, que ce soit des headshots pour les photos, descriptifs de votre entreprise dans les profils. Il faut s'en souvenir que c'est des gens qui ont pris le temps de se dire que hey, moi je travaille pour cette entreprise, je connais mon CEO, je connais les employés, mes collègues. Prenez le temps de vraiment partager et aider vos collègues à partager le contenu pour vos objectifs finaux. J'ai une question sur ce point, parce que c'est vrai que je partage ton point de vue, mais des fois j'ai des discours hauts qui disent que le profil LinkedIn, ça reste quelque chose de personnel. Effectivement, chaque employé est un ambassadeur malgré lui de l'organisation. On a parfois envie qu'ils jouent un rôle actif dans la représentation, dans le développement d'affaires, mais comment est-ce qu'on fait justement pour qu'ils soient véritablement actifs, sachant que leur profil LinkedIn dans un parti? Il ne faut pas que tous les employés soient complètement actifs tout le temps, partager du contenu, mais vu que la personne a pris la peine de mettre à jour son profil pour dire qu'il travaille chez Sofdesk, ça veut dire que moi, je suis fière de travailler pour moi, je suis fière de travailler chez LinkedIn. Sinon, je doute un peu la valeur ajoutée de la personne. Dans un monde aujourd'hui, puis surtout pour les PME, où chaque employé compte, c'est tellement important si on investit dans notre employé, la personne va nous ramener de la valeur. Et si, encore une fois, s'ils prennent le temps de vraiment de créer son profil, de mettre à jour son profil pour indiquer l'entreprise où il travaille, ça va au big dividends, comme on dit. Ça va vraiment nous aider. Un outil qui est apparu sur, je ne sais pas quand est-ce que c'est apparu sur LinkedIn, mais la possibilité, par exemple, de faire en bon chinois, encore une fois, des shout-outs à des collègues, remercier des collègues, féliciter des collègues et tout ça. Moi, je reviens effectivement au fait que c'est un réseau social. Puis, autant en termes de recrutement, les vidéos que Lenny fait, qui parlent peut-être non seulement de Lenny dans certains cas, puis qui parlent peut-être de thèmes qui ne sont pas directement en lien avec Sofdesk, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça positionne le CEO de l'entreprise comme étant quelqu'un, justement, d'humain, qui considère ses employés, tout ça, d'un côté. De l'autre côté, puis c'est surtout vrai pour les postes les plus cruciaux, qui sont les plus en demande, c'est relativement facile de trouver pour les postes un petit peu plus bas dans l'échelle. Dès que ça devient des postes plus élevés, c'est des gens qui sont très en demande et qui vont souvent faire le choix de quitter un emploi qui est potentiellement dans une grosse entreprise, bien établie. Puis en fait, je vous le dis, c'est mon cas, je suis parti de Google, 75 000 employés à une boîte de 20 employés du jour au lendemain. Puis en fait, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que je cherchais une expérience. Puis ce que beaucoup de ces employés-là recherchent, c'est justement, c'est un mood, c'est une gang avec qui travailler. Oui, c'est un produit, mais c'est aussi l'aspect non tangible en entreprise. Et donc,
utiliser la plateforme justement pour dire, ben, si ça vous tente, donnez-nous un coup de pouce, promouvez, ça se dit, je pense, likez, partagez telle publication, puis aussi les féliciter, dire, ben, je suis très content d'être ici ce soir avec telle personne. C'est aussi les mettre de l'avant, montrer que ces gens-là ont de la valeur. Donc, c'est pour moi autant un outil de positionnement d'entreprise pour du recrutement que de positionnement d'entreprise pour la vente, et qu'un outil, ultimement, aussi de rétention, de dire, ben, on remercie, puis on reconnaît la contribution des employés dans tel événement, tel accomplissement. Je crois que ça se prolonge au-dessus de LinkedIn aussi. C'est important qu'à l'intérieur de ton entreprise, tu les fasses sentir importants. Tu sais, on a les gens qui connaissent Slack, c'est un outil de communication interne. Tu peux créer des channels. Nous, on a un channel qui s'appelle justement Give Props. Puis c'est important que les gens qui ont fait quelque chose de quand même extraordinaire aujourd'hui ou demain ou hier, que le reste de l'entreprise reconnaisse cette valeur-là qu'ils amènent à l'entreprise. Mais tu aussi, tu veux créer comme cet environnement où est-ce que les gens ils ont le goût de performer pour l'entreprise. C'est pas juste comme. Parce qu'on est dans une société qui est extrêmement selfish. Puis ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, si on est capable de voir que quand on va mourir, il n'y a rien de ça qui reste. Puis tout ce qu'on se donne, là, comme tous les props qu'on se donne, puis ben oui, merci, ci, ça, puis tout le cash qu'on accumule, c'est comme tu meurs, puis tout ça, ça s'en va. Ou ça s'en va à tes enfants, puis eux autres, they're going to become spoiled brats, you know. Puis on veut pas ça. Tu meurs avec tes valeurs. Je pense que si c'est des valeurs que tu transfères dans ton entreprise à tes employés, ben, c'est plus par ça qu'eux ils vont te représenter. C'est comme, nous, chez Sodless, nos valeurs, c'est ABCD, tu sais. C'est pas comme, moi, chez, je sais pas, moi, je vais donner, non, je ne vais pas donner le nom de compagnie. Chez compagnie XYZ, ben moi, je fais 250 000. C'est comme, OK, good for you, you know? Mais à la fin du compte, comme est-ce que tu te sens toi-même? Est-ce que tu es heureux à chaque jour? Est-ce que les valeurs de l'entreprise représentent tes valeurs personnelles? Je pense que c'est plus sur ce terrain-là qu'on est capable de vraiment aller chercher du talent qui vont nous représenter. Puis ouais, se mettre de l'avant, je crois que tu sais, ça fait c'est pas des fois. Là, moi, j'ai des gens qui viennent directement au bureau, comme pendant que je suis à l'étranger en meeting. Puis ils disent je voulais juste rencontrer Lenny parce que j'ai vu une vidéo, je lui ai donné ma candidature, puis je voulais juste la rencontrer. Tu sais. Puis c'est déjà arrivé que j'étais là quand c'est arrivé. Puis je trouve ça quand même. C'est quoi le bon mot? Ben oui, touchant, mais plus. Non, mais genre, ça nous ramène à dans le temps quand on cognait aux portes puis on donnait notre CV. Puis il n'y a plus beaucoup de ça aujourd'hui. Puis moi, j'ai tellement fait ça dans mes vie. Moi, j'ai eu 35 jobs dans ma vie. Tous les jobs que j'ai eus, je me suis fait crisser dehors. Puis il y a une raison. Non, il y a une raison de faire ça. Fait qu'éventuellement, tu découvres c'est qui t'es, puis tu découvres c'est quoi que tu veux, puis tu découvres que, moi, dans ma vie, je crois pas que je vais être en mesure de faire ça, tu sais. Fait qu'il faut que tu passes à travers plusieurs expériences pour être en mesure de savoir c'est qui t'es. Mais voir quelqu'un qui arrive dans notre bureau et qui dit « je voulais te rencontrer puis je voulais te donner mon CV en main propre », moi, ça me touche tellement que même si c'est sur le CV, ça dit j'ai travaillé chez Valentine pendant genre 3 semaines », ben, je vais quand même considérer, puis je vais avoir une conversation pour voir c'est qui cet être humain-là, pour voir c'est quoi que cette personne-là veut autre que son CV. Parce qu'un CV, là, dépend de la position. C'est sûr que si tu veux quelqu'un qui code, tu as besoin de quelqu'un qui est trainé là-dessus. Si tu as besoin d'un architecte, tu as besoin d'un architecte. Si tu as besoin d'un heart surgeon pendant que tu es en train de, genre, I want a fucking heart surgeon, you know? So, did I curse? I cursed. Non? OK. So, ça pour dire que même si le gars va avoir 2 semaines de chez Valentine, je vais quand même
genre prendre le temps d'avoir une conversation avec cette personne-là, parce que moi, ça me touche, les gens qui se donnent, qui se mettent de l'avant, qui disent « Moi, je suis prêt à travailler ici, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais voici ce que je peux amener. » Si ça fonctionne avec nos besoins, let's give it a try. Si ça ne fonctionne pas avec nos besoins, ben, you know what? Bien, comme reviens dans 6 mois, tu sais. Mais je pense que c'est important de communiquer. En tout cas, se mettre de l'avant. Et François, comme tu l'as dit, LinkedIn, c'est aussi une super bonne vitrine pour mettre de l'avant une culture d'organisation